إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 3 dans l'explication de la parole de l'imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin رحمه الله. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Donc cette religion, cette science c'est une religion. Cette science c'est notre religion, c'est l'islam. Alors vérifiez et prenez garde de qui vous prenez votre religion, de qui vous prenez votre islam. Donc on est arrivé au point numéro 2 dans le livre Ad-Dalil min al-Kitab wa Sunnah ala ma'na al-Athar, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna qui indiquent la signification de cette parole, qui supportent plutôt la signification de cette parole. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, Inch'Allah. Le Cheikh Ahmed Bazmoul, Hafizahullah, donc il explique les preuves qui sont reliées à justement la compréhension de cette parole de l'imam Ibn Sirin. Il dit Al-Maqsad al-Thani الدليل من الكتاب والسنة على معنى الأثر. Et il dit القاعدة المستمرة عند الأئمة السابقين من سلف هذه الأمة وما جرت عليه عاداتهم أنهم يتبعون الدليل ويقتفونه فيكتفون به ولا يبتدعون من تلقاء أنفسهم أو يضعون أصولا من عقولهم لأنهم كفوا المؤنة فدين الله كامل ليس بحاجة إلى زيادة ولا إلى نقصان. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. وقال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. Donc on va traduire cette première partie. Le cheikh il dit que c'est une règle permanente et qui continue chez les imams précédents qui nous ont précédés parmi les imams des salafs de cette ummah, et ça a été leur habitude, ils ont toujours continué, ils ont toujours marché sur cette règle et sur cette ligne, c'est qu'ils ne suivent que le dalil et ils ne cherchent que le dalil et ils se suffisent du dalil, c'est-à-dire ils se suffisent de la preuve du Coran et de la Sunna, et ils n'inventent pas d'eux-mêmes, ils n'innovent pas d'eux-mêmes des choses,
font pas de bid'a, ils n'innovent pas, ils n'inventent pas des choses d'eux-mêmes. Et ils n'établissent pas non plus des principes ou des règles ou des fondements en se basant sur leur raison, ou sur leur intelligence, ou sur leur compréhension personnelle. Parce que cette chose-là a déjà été réglée pour eux. Cette chose-là a déjà été faite, établie pour eux dans le Coran et dans la Sunna et dans l'exemple des salafs de cette ummah, dans l'exemple des sahaba. Donc la religion d'Allah, elle est complète. Elle n'a pas besoin d'ajout. Elle n'a pas besoin non plus qu'on enlève quoi que ce soit dans cette religion-là. Elle est déjà complétée. Et il mentionne à ce sujet-là le verset dans Surat Al-Ma'ida, qui est le verset 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et il dit ensuite, et selon Abdullah ibn Mas'ud, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'existe pas d'action excepté, il n'existe pas d'action qui puisse vous rapprocher du paradis, excepté que je vous l'ai commandé, excepté que je vous ai commandé de le faire. Et il n'y a pas d'action qui peut vous rapprocher de l'enfer, excepté que je vous ai interdit de faire cette action. Donc, il nous a tout montré, ce qui peut nous amener au paradis et ce qui peut nous amener en enfer. Et ce qui peut nous amener au paradis, il n'y a rien excepté qu'il nous l'a montré et qu'il nous l'a commandé et ordonné. Il n'y a pas d'action qui peut nous amener en enfer excepté qu'il nous l'a expliqué, il nous l'a clarifié et il nous a interdit de le faire. Et ça c'est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak et Cheikh Al-Albani dans Silsilat Al-Ahadith Al-Sahiha. Il a déclaré ce hadith Hassan li ghayri, rahimahullah. Donc c'est un hadith qui est Hassan li ghayri, et il y a beaucoup d'autres hadiths justement qui ont la même signification et qui supportent donc ce hadith là. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Hassan li ghayrihi. قال أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, Abu Dhar, parmi les Sahaba, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé, et il n'y a pas un oiseau dans les airs, dans le ciel, qui bat ses ailes dans le vent, excepté qu'il nous a mentionné quelque chose de science à son sujet. Donc, il n'a rien laissé, il n'a rien oublié. Et cette parole de Abu Dhar, elle est rapportée par l'imam Al-Bazzar dans sa Musnad. Ensuite, le cheikh il continue. Il dit: وقال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وقال الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن إياك أن تتكلم في مسألة وليس لك فيها إمام. وقول الإمام محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا تأملناه نجده مأخوذا من نصوص متعددة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. Donc le cheikh il dit que ensuite il continue à citer des paroles des salafs, et il cite donc une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui est rapportée par Waqi' qui est rapportée par Waqi' dans Az-Zuhd et par Abu Khaythama dans Al-Ilm, et qui est authentifiée par Cheikh Al-Albani. Et cette parole c'est: suivez et n'innovez pas, car cela a été complété pour vous. Ce que vous avez besoin, ça a été réglé déjà. Faqad kufitum. Ce qui est suffisant pour vous, vous l'avez déjà. Et toute innovation, c'est un égarement. Toute innovation dans la religion, c'est un égarement. Donc ça, c'est les paroles de Abdullah ibn Mas'ud qui sont
bien entendu les paroles inspirées des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ittabi'u, suivez, wa la tabtadi'u, et ne faites pas d'innovation. Faqad kufitum, faqad kufitum, c'est-à-dire tout ce que vous avez besoin, ça y est, c'est suffisant. Vous avez déjà la religion qui est complète. Vous n'avez pas besoin d'innover ou de suivre, de ramener d'autres choses. Vous avez juste à suivre. Et ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Sufyan al-Thawri, qui est un autre parmi les imams des salaf. Il dit, si tu es capable de tout faire en suivant une athar, c'est-à-dire en suivant un hadith, ou une narration, alors fais-le. Même si c'est juste gratter ta tête. Subhanallah. Donc ça c'est une parole de l'imam Sufyan al-Thawri qui est rapportée par Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Donc dans ce livre, l'imam Al-Khatib al-Baghdadi, qui est un des grands ulama parmi les imams des salaf, qui vivait à l'époque, à la même époque que l'imam Ibn Abdul Barr, qui était l'imam du Maghreb à l'époque, et à l'imam Al-Khatib al-Baghdadi, à la même époque qui était l'imam Al-Mashriq. Donc c'est un des grands imams parmi les imams des salaf, qui est né dans les années 400, qui est mort dans les années 400. Rahimahumallah. Donc, l'imam Sufyan al-Thawri, qui est un des imams des salaf qui est venu avant eux, il disait, si tu es capable de rien faire excepté avec une preuve, avec un hadith, avec une athar, fais-le. Même si c'est juste de gratter ta tête, si tu es capable de le faire en te basant sur un hadith, fais-le. C'est à quel point les salafs, ils étaient attachés à se baser sur les preuves et sur les textes. C'est pas comme les penseurs et les philosophes aujourd'hui, qui veulent se baser juste sur leur compréhension personnelle et sur leur raison et sur ce qu'ils imaginent eux-mêmes, sur leur logique, et qui laissent de côté le Coran et la Sunna. Donc ça c'est l'opposé total dans la parole des salafs. Ensuite il mentionne les paroles de Al-Maymouni. Il dit, l'imam Ahmad ibn Hanbal m'a dit, ô Abul Hassan, fais attention ou méfie-toi ou prends garde de parler dans un sujet quelconque ou dans une question quelconque sans qu'il n'y ait de personne qui t'ait précédé ou un imam qui t'ait précédé dans cette question-là. Ça c'est rapporté par Ibn al-Jawzi dans Manaqib al-Imam Ahmad. C'est-à-dire qu'il le met en garde contre le fait de mentionner des choses ou de parler dans la religion sans se référer à des gens qui l'ont précédé et qui ont parlé de ce sujet-là avant lui. Justement parce que tout a été expliqué, tout a été clarifié et il n'y a rien à innover dans la religion. Tu suis un imam qui t'a précédé. وقول الإمام محمد بن سيرين إن هذا العلم دين. Donc, et cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, que cette science c'est la religion, alors prenez garde ou vérifiez de qui vous prenez votre religion. Si on médite comme il faut, si on réfléchit comme il faut sur la signification de cette parole, on va trouver qu'elle est extraite, ou elle est inspirée des textes, de nombreux textes du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba radiyallahu anhum. Donc là le cheikh il commence à expliquer la première partie de cette parole, al-ilm din. Cette science c'est la religion. Donc il dit فقوله العلم دين فيدل عليه قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام فسمى الله ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم النافع دينا فدل عليه ويدل عليه ما رواه أبو موسى
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا فأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فلذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc, juste un instant. Donc le cheikh il explique, il dit que cette parole de l'imam Ibn Sirin, quand il dit que cette science c'est la religion, ça c'est supporté et c'est prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, comme on a lu tout à l'heure. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça c'est le premier verset qu'il a mentionné. Après il dit également, c'est supporté par le verset 19 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Cette religion pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam. Ensuite le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce avec quoi il a envoyé son messager de la guidance et de la science bénéfique, il a appelé ça din, c'est-à-dire il a appelé ça la religion ou religion. Yani din, c'est qu'est-ce que l'individu croit et qu'est-ce qu'il pratique, qu'est-ce qu'il croit et qu'est-ce qu'il fait comme pratique religieuse. C'est la connaissance et c'est la guidance en fait. C'est la guidance et la connaissance et la pratique qu'il fait, on appelle ça din. Donc c'est la religion et c'est également supporté par le hadith qui est rapporté par Abu Moussa radiyallahu anhu, et ce hadith là il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit la science, il dit l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple des choses avec lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé comme science, comme guidance et comme science, c'est comparable à une pluie qui se déverse sur la terre. La partie fertile de cette terre absorbe alors l'eau qui fait germer, qui fait croître l'herbe et les plantes en abondance. Et la partie aride de cette terre retient l'eau dont Allah fait profiter les gens qui en boivent et s'en servent pour irriguer leur culture. Une autre partie de la terre, stérile, celle-là, reçoit cette pluie mais ne la retient pas et ne fait croître aucune culture. Donc la partie qui est fertile est comparable à celui qui approfondit sa connaissance de la religion. La partie fertile est comparable à celui qui approfondit sa connaissance de la religion, qui a tiré profit de ce qu'Allah m'a chargé de révéler et qui l'a assimilé et qui l'a enseigné aux autres. Et la terre qui est sec, qui est aride, elle est comparable à celui qui enseigne aux gens ce qu'Allah m'a révélé, mais n'en tire aucun profit pour lui-même. Et la terre qui est stérile, qui ne fait rien, qui ne retient rien, qui absorbe l'eau, elle est comparable à celui qui ne veut pas accepter la guidance qu'Allah m'a chargé de révéler. Donc ça c'est une parabole
hein, c'est un exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné pour montrer, pour comparer les gens et comment ils se placent vis-à-vis de la science que Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de transmettre. Donc ça c'est un autre exemple à ce sujet-là du fait que cette religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le dit au début de ce hadith, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm. Donc il a appelé cette religion, il l'a appelé al-huda wal-ilm, la guidance et la science. Ça c'est une autre preuve qui indique que cette science c'est la religion de l'islam, c'est ad-din. Ensuite il dit ورواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن حبان العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. Donc le cheikh il mentionne un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad et par l'imam Abu Daoud dans sa Musnad et par At-Tirmidhi également dans son Sunan. Abu Daoud dans son Sunan et At-Tirmidhi dans son Sunan, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Sunan At-Tirmidhi. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par Abu Darda, elle dit que les savants sont les héritiers des prophètes et que les prophètes n'ont pas laissé en héritage des dinars et des dirhams, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé d'argent, mais qu'est-ce qu'ils ont laissé comme héritage? C'est la science qu'ils ont transmis. Donc celui qui prend cet héritage, il a pris la plus grande portion. Et il mentionne ensuite les paroles d'un des imams de la Sunna, un des imams parmi les ulama de la Sunna, Ibn Hibban. Il l'a rapporté dans son Sahih. Il dit que les ulama sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont rien laissé en héritage excepté la science. Et la science de notre prophète, c'est sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque n'a pas de cette connaissance, alors il n'est pas des héritiers des prophètes. Il ne fait pas partie des héritiers des prophètes. Donc ça c'est pour la première partie, quand on dit inna hadha al-ilm din. Ça c'est la preuve que cette science, on parle de quelle science? Quand on parle de la science dans ce hadith, on ne parle pas de n'importe quelle science, on parle de la science du Coran et de la Sunna, la connaissance qui vient de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses actions. On ne parle pas de n'importe quelle autre science parmi les sciences mondaines. Ensuite, le cheikh il dit أما قوله فانظروا عمن تأخذون دينكم فيدل عليه ما روته عائشة رضي الله عنها بقولها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي هذه الآية مع الحديث وجوب الحذر من أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. Donc le cheikh ici il mentionne, il dit qu'en ce qui concerne la deuxième partie,
hein, le fait que l'imam Ibn Sirin il dit prenez garde, vérifiez de qui vous prenez votre religion, ça c'est indiqué parce que Aïcha radiyallahu anha a rapporté comme hadith qui est justement rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et on l'a déjà cité ce hadith là, le hadith qui mentionne que Aïcha radiyallahu anha elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset suivant, c'est-à-dire le verset 7 dans Surat Al-Imran, qui est un grand verset qui dit que c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait descendre sur toi le livre. Et parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, qui sont sans équivoque, qui peuvent être uniquement compris d'une seule manière, et qui sont la base du livre. Wa ukharu mutashabihat, tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, diverses significations. Et il continue, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant ce que signifie, en ce qui concerne ceux qui ont une maladie dans leur cœur, qui ont une déviation dans leur cœur, ils suivent ce qui peut prêter à diverses interprétations. Ils font exprès de suivre uniquement ce qui peut prêter à diverses interprétations, parce qu'ils cherchent la fitna et ils cherchent à l'interpréter. Ils veulent faire des problèmes, alors ils cherchent ces versets-là, parce qu'ils savent que ces versets-là peuvent prêter à diverses significations. Et comme on le sait, qu'est-ce qu'ils font après ça, ils laissent de côté les muhkamat, les versets qui sont clairs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et personne ne connaît son interprétation excepté Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا, tandis que ceux qui sont fermement enracinés dans la science, fermement ancrés dans la science, ils disent nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. C'est-à-dire tout ce qui est dans le Coran, que ce soit parmi les mutashabihat ou les muhkamat, ils disent nous y croyons, tout ça vient de notre Seigneur. Et personne ne se rappelle excepté ceux qui sont doués d'intelligence ou doués de raison. Ulul albab. Donc, à la fin, après avoir récité ce verset, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque tu vois ceux qui suivent, ceux qui peuvent prêter à plusieurs interprétations dans le livre, dans le Coran, alors ce sont de ceux-là, ou ce sont ceux-là que Allah subhanahu wa ta'ala a nommés dans ce verset, alors méfiez-vous de ceux-là, méfiez-vous d'eux, faites attention, prenez garde à ceux-là. Donc ça, ce sont des gens qui n'existaient pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous met en garde. Et il nous avertit qu'il y a des gens qui vont apparaître, qui vont avoir cette caractéristique, alors méfiez-vous d'eux. Et le cheikh il dit donc dans ce verset et dans le hadith, il y a l'obligation de prendre ses gardes et de se méfier des gens de déviation et des gens d'innovation, des gens de la bid'a, des gens de la bid'a, et ceux qui suivent les choses qui prêtent à plusieurs interprétations dans le but de faire de la fitna. Et regardez si vous voulez voir le tafsir ou l'explication de ce hadith dans les paroles de l'imam al-Nawawi dans son sharh de Sahih Muslim. Ensuite, le cheikh il dit وقال أيوب لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. Et ça c'est l'imam Ayyub al-Sakhtiyani. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un des imams parmi les imams des salaf. Il dit dans cette parole
ce qui vient clarifier et qui vient confirmer ce qui est dans ce verset et dans ce hadith. Il dit, je ne connais aujourd'hui aucun parmi les gens des passions, c'est-à-dire les gens de bid'a, excepté qu'ils disputent en se basant sur qu'est-ce qui est mutashabih. Ils se basent sur al-mutashabih, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut prêter à diverses interprétations. Donc il vient confirmer la règle, que les gens de bid'a ils sont comme ça. Les gens de bid'a, ils prennent uniquement des aspects de l'islam de façon générale et ils se basent sur des versets équivoques qui peuvent prêter à diverses interprétations et ils prennent ces versets-là comme si c'était les bases et ils laissent de côté les versets qui sont muhkamat et qui sont clairs et qui sont uniquement compris d'une seule manière et qu'on ne peut pas interpréter. Donc ça c'est l'attitude des gens de bid'a et ça a toujours été l'attitude des gens de bid'a dans le passé, à l'époque des salafs, lorsqu'ils ont commencé à apparaître jusqu'à notre époque aujourd'hui, et ce sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. Et donc l'imam Ayyub as-Sakhtiyani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit La a'lamu al-yawm ahadan min ahli al-ahwa yukhasimu illa bil mutashabih. Je connais personne aujourd'hui parmi les gens des passions, les gens de bid'a, excepté qu'ils disputent avec les mutashabih seulement. Qu'est-ce qui peut prêter à diverses interprétations. Encore aujourd'hui, c'est la même chose, exactement la même chose. Le Cheikh dit قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمرنا الله بسؤال أهل العلم في تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال غيرهم وفيه الأمر بانتقاء الشيوخ ويدل عليه ما رواه عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة فقيل له ما الواحدة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le cheikh il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il donne comme verset le verset 5 dans Surat An-Nahl le verset 43 dans Surat An-Nahl et le verset 7 dans Surat Al-Anbiya dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et demandez aux gens du zikr, c'est-à-dire aux hommes de science, aux hommes qui connaissent la connaissance, si vous ne savez pas vous-même, si vous ne savez pas, demandez aux hommes de science. C'est un ordre, un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous ordonne de demander aux hommes de science, et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala spécifie dans son commandement de demander aux gens de science, il y a dans ça l'interdiction du contraire, c'est-à-dire l'interdiction de demander à autres qu'aux hommes de science. Et il y a également là-dedans l'ordre de choisir et de trier les shuyukh et les gens à qui on demande. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à n'importe qui, mais on demande à ceux dont on est certain qu'ils ont justement la science qui est correcte. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens demandent à n'importe qui, ils demandent n'importe quoi à n'importe qui. Allah musta'an. Et ils vérifient pas de savoir si quelqu'un est sur la sunna, de savoir si quelqu'un est sur la voie des salafs, dans sa aqida, dans son manhaj, de vérifier par exemple où cette personne a appris sa religion, qui sont ses shuyukh, de quel ulama il prend sa connaissance, les livres de qui il prend sa connaissance. C'est pas juste quelqu'un, il parle de religion, il parle bien, il raconte des histoires, et puis tout d'un coup on l'écoute parce que c'est intéressant, parce que c'est enrichissant ou éducatif ou des choses comme ça, mais on ne sait pas réellement d'où est-ce qu'il prend ses connaissances. Ça c'est comme l'imam Ibn Sirin dit, cette connaissance c'est ta religion. Alors prends garde de qui tu prends ta religion.
Tu prends pas ta religion de n'importe qui, même si c'est quelqu'un qui a la connaissance de la religion, ou certaines connaissances de la religion. Maintenant, il y a des gens, par exemple, parmi les jeunes bid'a, juste pour donner quelques exemples, tu les vois, ils connaissent, par exemple, ils sont hafiz Coran, ils connaissent les qira'at, et ils ont une belle voix, et ils récitent le Coran. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que ça fait d'eux des ulama, et que ça leur donne disons, une certaine connaissance de la religion, et donc qu'ils sont des références pour eux. Alors que il y a plein de gens qui ont mémorisé le Coran du début jusqu'à la fin, et qui l'ont mémorisé des fois même très jeunes, et pourtant, ce sont des gens qui ont d'énormes bid'a et d'énormes formes d'égarement. Et ils ont appris le Coran uniquement justement pour avoir cette réputation et se donner une crédibilité, alors qu'ils contredisent le Coran et la Sunna en suivant toutes sortes d'innovations et toutes sortes de bid'a. Hein? Et comme on discutait de ça, moi et d'autres frères la semaine passée, l'exemple d'un individu dans un pays en Afrique de l'Ouest où on était parti, et celui-là, subhanallah, il a étudié des années à Médine à l'université islamique jusqu'au doctorat. Il a fait sa maîtrise, il a fait sa licence, sa maîtrise, son doctorat, et peut-être qu'il était là même avant. Il a peut-être fait même son secondaire là-bas. Souvent, c'est ça ce qui arrive pour beaucoup d'élèves de l'Afrique. Sauf que celui-là, son père était un cheikh Tijani de la tariqa, de la secte Tijaniya en Afrique de l'Ouest. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est parti, il a étudié là-bas, en Arabie Saoudite. Il a eu sa licence, sa maîtrise, son doctorat. Quand il est retourné dans son pays maintenant pour commencer à enseigner, pour commencer à faire la da'wa, pour commencer à expliquer aux gens la religion d'Allah, on voit tout d'un coup qu'est-ce qui se passe. Il retourne dans la tariqa et il suit la voie de son père. Il reprend en charge la tariqa. Alors, à l'étonnement de tous les autres frères qui étudiaient avec lui parmi les shuyukh, il revient dans son pays après avoir passé des années, c'est minimum 12 ans d'études dans l'université de Médine, où il a étudié avec des ulama et des shuyukh de la sunna. Il a appris le Coran, il a appris la sunna, il a appris la aqida, il a appris le tawhid, il a appris le ilm al-hadith, il a appris le fiqh, il a appris toutes les différentes sciences de l'islam basées sur la compréhension des salaf as-salih. Il retourne dans son pays, au lieu d'enseigner le Coran et la sunna aux gens, il rentre dans les bid'a et il garde les gens dans les bid'a. Et il dit, bon, si je laisse ces gens-là, ils vont être perdus ou égarés, donc c'est le moindre des deux mâles, soi-disant. Il se base là-dessus comme prétexte pour continuer à enseigner aux gens la voie des gens de bid'a de Tijaniya. Donc ça c'est un exemple comment certains, ils vont avoir des diplômes dans certaines universités islamiques dans le monde, et puis ils ont étudié la sunna et le Coran pendant des années, puis ils retournent dans leur pays, et au lieu d'enseigner aux gens ce qu'ils ont appris, ils les gardent dans l'ignorance. Et il y a plein d'exemples comme ça, pas juste en Afrique de l'Ouest, en Asie et ailleurs. Ils prennent le diplôme comme un moyen seulement pour se donner une notoriété ou bien pour se donner une crédibilité, comme une sorte de tazkiya, et puis en même temps aussi pour avoir un travail dans cette dunya. Il y en a, c'est juste un moyen comme un autre. Ils retournent, même aux États-Unis, j'ai connu des gens qui ont fait cette chose-là. Pendant des années, ils ont étudié la sunna et tout. Quand ils retournent dans leur pays, au lieu d'enseigner la sunna, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils enseignent selon la voie des ikhwan, ils se mélangent avec les gens de bid'a, ils délaissent plusieurs des aspects de la sunna, et ils font ça sous prétexte que si on fait pas ça,
les gens vont pas nous écouter, ou notre da'wah va pas être propagée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples de choses qui se produisent maintenant, et c'est triste de voir ça. Hein? Donc c'est très important de vraiment faire attention, de retourner aux ulama qu'ils ont connus pour leur fermeté, leur accrochement à la vérité, au Coran et à la Sunna, et qui après des années de travail dans la da'wah et de travail dans l'islam, ils n'ont pas changé. Ils sont pas allés ni à gauche ni à droite. Ils suivent toujours le chemin droit tel qu'il est. Donc le cheikh il dit ici, et parmi les preuves qui indiquent ça également, il y a le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Bani Israël s'est divisé en 71 sectes et que ma umma va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes dans le feu excepté une. Et on lui a dit, quelle est cette secte qui sera au paradis? Il y en a qui ne sera pas en enfer. Les Sahaba ont demandé pour savoir. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et ça c'est rapporté par Al-Tirmidhi dans As-Sunan et par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et il est Hassan li ghayri, tel que Sheikh Al-Albani l'a mentionné dans Sahih Sunan Al-Tirmidhi. Donc il est Hassan li ghayrihi. Il y a plusieurs narrations de ce hadith, et elles viennent donc renforcer la signification chaque narration vient confirmer et raffermir et authentifier l'autre. Donc c'est un hadith qui est hasanun li ghayrihi. Wa yadullu alayhi ma rawahu Abu Sa'id al-Khudri anna nabiy Allah sallallahu alayhi wa sallam قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. وقال قتادة قال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. Donc ici il mentionne une autre preuve à propos de la question de vérifier de qui on prend notre science. Il rapporte un hadith rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
il y avait parmi les gens qui vivaient avant vous un homme qui avait tué 99 personnes. Et il a demandé au sujet de la personne la plus savante sur terre. Il a dit, où est-ce que je peux trouver la personne qui a le plus de science sur terre? On lui a indiqué un moine. On lui a indiqué un moine, donc c'est un adorateur, et il est parti donc le rencontrer. Et puis il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir? Est-ce qu'il y a une repentance pour moi? Alors il lui a dit, le moine lui a répondu non. Alors il a tué ce moine et il a complété avec lui le 100e. Il avait tué 100 personnes maintenant. Alors il lui a demandé au sujet de la personne qui avait le plus de science sur terre. On lui a indiqué un homme, un savant, un alim. Alors il est parti le voir et lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce qu'il y a une repentance pour moi? Alors il a dit, oui, certes. Qu'est-ce qui peut t'empêcher, ou qu'est-ce qui peut se mettre entre toi et la repentance? Va vers la terre, va vers telle terre, c'est-à-dire vers telle ou telle région de la terre, et tu trouveras là-bas des hommes qui adorent Allah, des gens qui adorent Allah. Alors va et adore Allah avec eux, et ne reviens pas sur ta terre, parce que c'est une terre qui est mauvaise. Alors il est parti jusqu'à ce qu'il arrive à mi-chemin, et la mort l'a prise. La mort lui est venue à ce moment-là. Et les anges de la miséricorde sont venus, et les anges du châtiment sont venus. Les deux se disputent, ils se disputent au sujet du sort de cet individu. Et les anges de la miséricorde disent, lui il est venu avec un cœur repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que les anges du châtiment disent eux, il n'a rien fait de bon. Alors il y a un homme qui vient entre les deux, un ange qui vient avec l'apparence humaine, et ils le mettent entre les deux. Et cet ange-là leur dit à tous les deux, aux deux groupes, aux anges de la miséricorde et aux anges du châtiment, il dit, mesurez la distance entre les deux, entre les deux, c'est-à-dire sur son chemin, mesurez la distance qu'il a parcourue et la distance qui lui reste pour arriver à l'endroit où il allait. Et s'il est plus près d'un des deux points, soit de son point de départ ou de son point d'arrivée, la distance qui est la plus courte, alors vous allez le prendre selon l'endroit d'où il s'était le plus rapproché. Donc s'il était plus près de son point de départ, c'est les anges du châtiment qui le prennent. S'il est plus près de son endroit, de sa destination, c'est les anges de la miséricorde qui le prennent. Et donc, ils l'ont mesuré et ils ont trouvé que il était plus près de la terre vers laquelle il s'en allait pour se repentir, et donc les anges de la miséricorde l'ont pris. Puis il dit ensuite, وقال الحافظ فيه فضل العالم على العابد لأن الذي أفتاه أولا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير. أما الثاني فغلب عليه العلم فأفتاه بالصواب ودله على طريق النجاة. وفيه بيان. Donc ça c'est la parole de l'imam Al-Hafiz ibn Hajar dans Fath al-Bari. Il dit, dans ce hadith, parmi les bienfaits ou les points bénéfiques qui existent dans ce hadith, et ils sont très très nombreux en passant, mais parmi ceux-là, il y a le fait que le savant
a une précédence, a une excellence sur l'adorateur. C'est-à-dire que il a plus de mérite que l'adorateur. Le savant a plus de mérite que l'adorateur. Parce qu'on voit dans cette histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté que le premier vers qui il s'est tourné pour demander justement au sujet de la repentance, il lui a dit qu'il n'avait pas de repentance. Pourquoi il lui a dit ça? C'est parce que c'est quelqu'un qui penchait plus vers l'adoration, et donc tout ce qu'il a entendu comme crime que cet homme-là avait commis, lorsqu'il a entendu que cet individu a tué 99 personnes, il a trouvé que c'était trop grave, et qu'il ne pouvait pas y avoir de repentance pour ça, puisqu'il regardait les choses sur le plan de l'adoration uniquement. Et il considérait que cet homme-là avait trop d'affronts dans le nombre qu'il avait tué pour être pardonné. Tandis que le deuxième, il a mis plus d'accès sur la science, et donc il avait du ilm, et il lui a donné donc la fatwa et la réponse qui était véridique, qui était correcte. C'est-à-dire il lui a répondu la bonne réponse, et il lui a dit qu'il y avait une repentance pour lui, et il lui a indiqué le chemin vers cette repentance-là. Donc ça c'est pour montrer à quel point la science elle est plus méritoire que l'adoration sans science. Et il dit ensuite, le cheikh Ahmed Bazmoul, il dit فيه بيان أن الرجوع إلى العلم أو إلى العلماء حتم لازم وفيه أن المسلم إنما يسأل العلماء الموثوقين. Il dit, dans ce hadith, il y a également le fait que on doit retourner obligatoirement aux ulama. On ne peut pas se passer de ça. Et il y a également le fait que le musulman, il doit uniquement demander aux ulama qui sont fiables, al-mawthuqin, ceux en qui on a confiance. C'est pas n'importe qui à qui on peut poser des questions. Et même en passant, juste pour clarifier certains points, c'est pas n'importe quelle question qu'on pose à n'importe quel savant. Chaque savant, parfois, il a un domaine dans lequel il est plus concentré et plus spécialisé que d'autres. Donc, parfois, si quelqu'un a des questions spécifiques, par exemple, au hadith et à la science des hadiths et des choses de ce genre, degré du hadith, l'authenticité et tout, il va se référer à un cheikh ou un alim qui a plus de savoir dans ce domaine-là. Et s'il a des questions, par exemple, sur l'aqidah ou des choses comme ça, donc il va se référer à un alim qui est plus approfondi dans ces questions-là et qui connaît les détails des questions à ce sujet-là. De même que s'il a des questions, par exemple, sur des questions détaillées sur le manhaj ou des choses comme ça, eh bien il se réfère à des ulama qui connaissent mieux ces questions-là, qui connaissent en détail les questions qui sont reliées à ça. Parce que il y a des savants qui sont spécialisés parfois dans un domaine plus que dans un autre. Et donc c'est important de prendre ça en considération aussi. Et de prendre bien entendu de ceux en qui on a confiance, et non pas de prendre de n'importe qui. Après le cheikh il dit وما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وما رواه أبو هريرة. Donc ça c'est rapporté par Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme est sur la religion de son meilleur ami. Alors que chacun d'entre vous vérifie celui qu'il prend, qu'il prenne garde, ou qu'il vérifie qui il prend ou qui il choisit comme meilleur ami, comme Khalil. ففي الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقي المسلم من يصحبه لأن
لأنه سيوافقه في طريقته. وقال الخطابي معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه فلا تغرر نفسك أو فلا تغرر بدينك فلا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس رضيا في دينه ومذهبه. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande aux musulmans de choisir ses compagnons, de choisir qui il prend comme compagnon, parce que si tu prends quelqu'un comme compagnon en général ça veut dire que tu vas être d'accord avec sa voix, avec son comportement, avec sa aqida, avec son manhaj, avec tout ce qu'il fait. Et il cite les paroles de l'imam al-Khattabi dans son livre Al-Uzla. Il dit la signification de ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'homme est sur la religion de son meilleur ami, alors prenez garde et vérifiez qui vous prenez comme bon ami, comme meilleur ami. Ça veut dire ne prends pas de compagnon ou ne prends pas comme ami excepté celui dont tu es satisfait de sa religion et de son honnêteté, parce que lorsque tu prends quelqu'un comme meilleur ami, comme compagnon, il va t'amener à sa religion ou à sa façon de pratiquer la religion et à sa voix, à son comportement, à sa mentalité, à son humour, à sa façon d'agir, à sa façon de parler, à son caractère, à son comportement, à son manhaj. Donc, ne sois pas trompé dans ta religion. Et ne pense même pas en toi-même à prendre quelqu'un comme compagnon dont tu n'es pas satisfait de sa religion et de sa voix. On dit toujours que lorsqu'on choisit une épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit fadfar bi dhat ad-din. Et quand il a conseillé à la femme par rapport à la famille de la fille au sujet du prétendant, il a dit man tardawna dinahu wa khuluqahu, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et son comportement. Donc si c'est le cas pour le mariage et la compagne de la vie et le compagnon de la vie dans le mariage, alors que dire du compagnon et de la compagne quand on choisit un ami, un meilleur ami avec qui on reste et on parle et on passe du temps et on discute et on marche ensemble, ainsi de suite. Donc il faut bien choisir, bien choisir, parce qu'il y a des amis qui vont t'amener en enfer, il y en a d'autres qui vont t'amener au paradis. Donc ça c'est très important de bien choisir. Et ça aussi, si c'est le cas pour le fait qu'on choisisse dans les questions qui ont rapport avec les amis qu'on choisit dans notre vie, on ne prend pas juste en considération les aspects de la dunya pour choisir, on ne va pas juste choisir un ami parce qu'il est du même quartier, ou parce qu'il est du même pays, ou parce qu'il parle la même langue, ou parce qu'il est sur la même passion que nous, des choses comme ça, il a les mêmes intérêts. Il faut voir avant toute chose qu'est-ce qu'il a comme croyance, comme pratique, comme compréhension de la religion, et ainsi de suite, comme comportement. C'est ça la base. Et quand on vit dans une société où la majorité des gens de notre quartier sont des voyous, ou bien ce sont des gens qui traînent dans la rue, qui font n'importe quoi, ça devient très difficile de choisir des bons amis. Et parfois même, c'est mieux parfois de rester seul que d'être mal accompagné, comme on dit. Probablement que c'est pour ça que l'imam al-Khattabi, il parle de ça dans son livre qui s'appelle Al-Uzla. Al-Uzla, ça signifie quoi? Ça signifie
de s'écarter des gens, de rester loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Il a dit celui qui reste avec les gens et qui endure leur mal, il est meilleur que celui qui reste pas avec les gens et qui n'endure pas leur mal. Donc ça fait partie aussi des choses, mais quand on parle de prendre ou de choisir un compagnon, un ami proche, un meilleur ami, là c'est très important de bien choisir. Et aussi également de choisir les personnes à qui on se réfère dans la religion. C'est à ça qu'on veut en venir. Et il dit ensuite, وقال عبد الله بن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم فإن الرجل يخادن من يعجبه نحوه. أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان والطبراني في المعجم الكبير. Donc ça c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, un athar. Il dit prenez les gens selon leurs compagnons, ceux qu'ils prennent comme proches compagnons ou comme conseillers, comme amis proches, parce que l'homme il va prendre comme ami proche celui qu'il aime, celui qu'il apprécie, c'est lui qu'il va prendre comme bon ami. Donc si tu veux savoir comment est quelqu'un, regarde qui sont ses compagnons. Et là tu vas savoir comment il est. C'est rapporté par Ibn Abi Dunya dans Al-Ikhwan et dans At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir. قال المناوي يعني الإنسان على دين خليله أي على عادة صاحبه طريقتي وسيرتي فلينظر أي يتأمل ويتدبر أحدكم من يخالل فمن رضي دينه وخلقه خالله ومن لا تجنبه فإن الطباع سراقة. Ici il dit, l'imam al-Manawi il explique ce hadith qu'on a mentionné dans At-Taysir bi Sharh al-Jami' al-Saghir. Il explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que l'homme est sur la religion de son meilleur ami. Il dit que ça signifie que l'homme est sur la religion de son meilleur ami, c'est-à-dire il va suivre les habitudes de son compagnon dans sa voie, dans son comportement, dans sa religion, dans tout ce qui a rapport avec qu'est-ce qui est plus intime dans cet individu-là. Il va le suivre. Alors prenez garde, vérifiez bien, méditez, c'est ce que ça signifie. Falyanzur, nazar, ça veut dire tu médites, tu réfléchis, tu penses, tu vérifies. Ahadukum man yukhalil. Donc si tu es satisfait de la religion de quelqu'un, de son comportement, prends-le comme compagnon. Et celui dont tu n'es pas satisfait de sa religion et de son comportement, alors écarte-toi de lui, parce que les tempéraments et la nature d'une personne, elle vient et elle te prend, elle te vole. C'est comme ça. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de qui on choisit comme ami. Et à notre époque, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas attention tellement à ces choses-là. Les gens prennent n'importe qui comme compagnon, ils prennent n'importe qui comme ami, et c'est pour ça souvent qu'ils se retrouvent dans toutes sortes de pétrins, toutes sortes d'ennuis par la suite. Et des fois même on se dit même que à notre époque, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il met sur notre chemin des gens qui sont bons pour nous, qui nous aident dans notre religion et dans notre foi et qui nous font avancer sur la sunna. Et il y a des athars même des salafs qui mentionnent ça, qu'il n'y a rien de mieux pour un nouveau qui pratique la religion, ou bien quelqu'un qui est converti, ou bien un étranger, un non-arabe, qu'il rencontre quelqu'un qui est sur la sunna, qui est un sahib sunna. Il y a des imams des salafs qui ont mentionné ça, et ça c'est une ni'ma, c'est la vérité, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et souvent même quand je me suis converti à l'islam, j'avais l'habitude de faire le dua suivant, que je demandais toujours à Allah, je dis, oh Allah, mets-moi sur mon chemin des gens qui vont être bons pour moi dans ma religion et qui vont me faire avancer dans ma
compréhension et dans ma croyance et dans ma foi et dans tout ce que je fais. Parce que en fait c'est ça, sur la terre maintenant, il y a à peu près 6 milliards d'êtres humains. Parmi ces 6 milliards, combien vas-tu en rencontrer? Parmi ces 6 milliards, combien d'êtres humains vas-tu rencontrer sur la terre et durant ta vie? Et parmi ce petit nombre d'individus par rapport à ces 6 milliards que tu vas rencontrer dans ton existence, parmi eux, combien d'entre eux vont avoir une réelle influence sur ta vie et combien d'entre eux vont avoir une influence positive sur le plan de ta foi et de ta religion qui va faire en sorte que ça va te faire avancer et ça va te faire te rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et t'éloigner de l'ignorance et de l'égarement. Combien d'entre nous peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur mon chemin quelqu'un qui a été tellement bénéfique pour moi qu'il m'a fait avancer dans ma foi et dans ma religion? Très peu. Et très peu de gens justement demandent ce genre de choses. Les gens demandent quoi aujourd'hui? Ils demandent des choses pour la dunya. J'ai rencontré une fois un frère juste en passant, subhanallah. En fait, c'était quelqu'un qui est d'origine du Bangladesh, qui a été adopté par une famille chrétienne, québécoise, ici au Québec. Subhanallah. Quand j'ai rencontré ce frère, il m'a dit, oui, ma famille d'adoption, ils me disent que ils veulent que je retrouve mes racines, mes origines, ma culture. Donc, ils m'incitent à aller vers mon origine et des choses de ce genre. Et comme j'ai commencé à lui parler de l'islam un peu, et je lui ai expliqué la question des prières et des choses de ce genre, il m'a dit, mais j'ai pas le temps de faire tout ça parce que je pratique mon sport. Il pratiquait un sport, c'est-à-dire il jouait dans une équipe de hockey, et donc tout son temps dans sa vie, tout ce qu'il y avait dans sa vie de tous les jours, c'était uniquement basé sur comment faire pour améliorer ma performance dans ce sport et augmenter justement dans l'avancement de ma pratique de ce sport. Et il n'y avait pas de place dans son existence pour l'adoration de son Créateur, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on regarde ça, on dit subhanallah, comment quelqu'un comme ça il a négligé le but de son existence et il pense que le plus important pour lui c'est son sport. Comme des athlètes par exemple qui sont aux Jeux Olympiques, pour eux leur vie c'est le sport. Ils passent peut-être 12 heures par jour uniquement sur le sport qu'ils pratiquent et c'est ça leur vie. Et si tu leur dis par exemple mais il faut pratiquer ta religion, ça c'est pas ça le plus important. Mais pour un individu comme ça, la plus grande ni'ma c'est quoi? C'est qu'ils rencontrent quelqu'un qui va les aider à améliorer leur performance dans le sport qu'ils pratiquent. S'ils peuvent rencontrer un individu qui a de l'expérience, qui a de la connaissance dans ce domaine-là, ils vont être les plus heureux au monde. Ils vont être fous de joie. Et imaginez juste un instant que maintenant, vous qui avez compris maintenant l'importance de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion, Allah subhanahu wa ta'ala met sur votre chemin quelqu'un qui a du ilm de l'islam, qui a étudié la religion d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que des circonstances se produisent qui fait en sorte que vous allez côtoyer cet individu-là régulièrement. Donc ça c'est pas une ni'ma. Quand vous avez la possibilité justement, imaginez que vous tombez sur certaines circonstances, vous rencontrez un individu que vous ne connaissiez pas auparavant, et en apprenant à le connaître, vous réalisez que cet individu-là,
il a étudié l'islam avec les ulama, il maîtrise les sciences islamiques et la langue arabe, et que vous pouvez vous asseoir avec lui tous les jours, autant d'heures que vous désirez, et qu'il vous apprend comme vous voulez la religion. Ça, c'est pas une ni'ma? Eh ben ça, c'est justement un exemple. Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent à quelqu'un dans sa vie. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait, qui l'a mis dans son chemin, cet individu, et ça lui amène du bien. Eh ben, il y a plein d'exemples comme ça. Hein? Il y a par exemple quelqu'un dans ton quartier, c'est un frère qui est salafi, il fait des efforts, il apprend le Coran et la Sunna. Ou il y a une autre sœur dans le quartier, elle est salafiyya, elle est sur le Coran et la Sunna et elle apprend sa science. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que les circonstances se produisent que vous tombez sur ces gens-là et vous développez une amitié, vous devenez des compagnons. Non? Vous allez profiter justement de cette personne et elle va vous aider à avancer sur votre chemin de la religion. Ça, c'est une ni'ma d'Allah. C'est la plus grande. Tandis qu'il y en a d'autres, Allah al-Musta'an, ils tombent sur des gens qui sont dans la musique, ils tombent sur des gens qui sont dans toutes sortes d'autres péchés, ou bien même sur des gens de bid'a parfois et des gens d'égarement, et ils font pas attention, et ils rentrent dans l'égarement. Donc ça, c'est des exemples, comment les choses sont divergentes d'une personne à une autre, mais il faut toujours demander à Allah de mettre sur notre chemin des gens qui sont sur la sunna, qui sont sur la voie du Coran et de la sunna et de la compréhension des salaf as-salih, pour justement être protégé de ces genres d'égarements-là et pour être sûr qu'on s'accroche à la vérité. Il dit, وقال ملا علي قاري المرء على دين خليله أي غالبا والخلة الحقيقية لا تتصور إلا في الموافقة الدينية أو الخلة الظاهرة وقد تقضي إلى حصول ما غلب على خليله من الخصلة الدينية ويؤيده قوله فلينظر أحدكم من يخالل. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Ça c'est tiré des paroles de Moula Ali Qari dans son livre Marqat al-Mafatih, c'est le sharh de Mishkat al-Masabih. Il dit, c'est un livre de hadith, il explique donc le hadith en question. Il dit souvent, quelqu'un va être sur la religion de son khalil. Ça c'est en général. Il dit ghaliban. Il dit ça c'est en général. Parce qu'il y a des exceptions, c'est sûr. Quelqu'un peut avoir des amis, mais avoir une certaine indépendance vis-à-vis de ces amis-là quand même, pour être capable de distinguer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est mauvais, et être capable de dire à ses amis, même si ce sont les meilleurs amis du monde, là je suis pas d'accord là-dessus avec toi, ou ça je suis pas d'accord avec toi là-dessus, ou cette croyance elle est fausse, et cette idée elle est pas correcte. Ça c'est s'il a une petite base, une connaissance, il arrive quand même à distinguer. Tandis que celui qui est un peu déficient en science et en compréhension et en religion, il va prendre tout ce qui vient de ses amis aveuglément, il veut faire partie du troupeau, il veut suivre ses amis comme un troupeau, comme un mouton, tout ce que ses amis font, il fait, tout ce que ses amis trouvent drôle, il trouve drôle, tout ce que ses amis il prend avec eux, tout ce que ses amis apprécient, il apprécie, que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit bénéfique, que ce soit nuisible, que ce soit instructif ou que ce soit destructif, il fait aucune distinction, c'est comme un mouton. Il suit les autres comme du bétail. C'est comme un bétail qui se laisse traîner vers l'égarement. Mais en général, ça c'est en général, sinon il y a des exceptions quand même, mais en général, quand quelqu'un a choisi quelqu'un pour être son compagnon, qu'il traîne avec lui tous les jours, il marche avec lui tous les jours, il est toujours avec lui, en général ces gens-là, ils se mettent d'accord sur presque tout, sur la religion, sur les idées qu'ils ont, sur les idées politiques, sur le goût qu'ils ont, même dans le halal ou dans le haram. Ils ne font pas de distinction.
Et surtout ça, vous le remarquez des jeunes qui se tiennent ensemble, surtout quand ils sont jeunes, à l'école ou dans le quartier, et puis ils écoutent la même musique, ils s'habillent le même genre, vous allez remarquer ça. Les jeunes qui sont par exemple en train de suivre les modes de rap, ils vont s'habiller de la même manière, ils parlent de la même manière, ils pensent de la même façon, ils rient des mêmes affaires, ils font les mêmes bêtises, hein, ça c'est l'ignorance, ils suivent cette voie. Ceux qui sont dans le, je sais pas, le tectonique ou je sais pas quoi, ils mettent leurs cheveux de la même façon, ils s'habillent un peu efféminés de la même manière, hein, ils suivent les mêmes modes et ils pensent de la même façon. La même chose avec les punks et avec toutes les autres modes qui existent parmi les gens de l'égarement. Donc c'est pour ça que, yani, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la vérité. Et ça c'est résumé par des fois qu'est-ce que les gens disent, hein, qui se ressemblent s'assemblent. Eh bien c'est comme ça. Donc il dit, le Cheikh Moula Ali Qari, il dit en général, donc les gens quand ils sont ensemble de cette manière-là, on ne peut pas concevoir ou imaginer ce genre d'amitié, hein, lorsque c'est une réelle amitié, excepté qu'elle est accompagnée de cet accord et disons cet accord entre eux sur les questions religieuses et même dans tout ce qui est intime entre ces deux individus-là, dans leur croyance, dans leur façon de penser, ainsi de suite. Tandis que celle qui est une amitié uniquement en apparence, ça se peut qu'il y ait donc des accords dans ce qui est en général considéré comme dans cette amitié-là, dans les questions religieuses aussi, et c'est supporté par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Donc prenez garde à qui vous prenez comme ami, parce que ça peut avoir un impact et une influence dans vos idées à vous, et ça peut vous influencer négativement. Et positivement aussi, si la personne avec qui vous êtes est quelqu'un qui est bien guidé, donc de bien chercher, de bien faire attention justement à ces choses-là. والبحث والتفتيش هذا ما كان عليه السلف بعد ظهور الفتنة. قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Ça c'est l'exemple. Le cheikh il dit que le fait de rechercher et de vérifier les gens avec qui on étudie ou on apprend la religion et de qui on écoute et de qui on accepte les informations, ça c'est l'exemple des salafs après l'apparition de la fitna. Lorsqu'il est arrivé la fitna entre les sahaba à l'époque, les gens ont commencé à questionner par la suite de qui ils ont pris leurs informations et leur science. Et donc si ça a commencé à cette époque-là, à notre époque aujourd'hui, c'est encore plus important de le faire. De questionner de qui les gens prennent leur religion. Aujourd'hui, les gens ils font pas ça. Tu vois, les jeunes parmi les gens qui ont les idées des khawarij, les idées des takfiriyin, ou les idées des ahbash, ou les idées des ikhwan, ou les idées des tablir, ou les idées des autres groupes de djihadis, tout ça se propage de cette manière-là, par des amis, par des petits groupes. Un tel, il connaît un tel, il l'amène avec lui, et ainsi de suite. Il parle avec ses amis, il les influence par rapport à qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a entendu. Mais il n'y en a pas un d'entre eux qui pose la question, mais de qui tu prends ta science? De qui tu prends ton ilm? Est-ce que ces gens-là sont des gens fiables? Est-ce que ce sont des gens de science? Est-ce que ce sont des gens reconnus? Est-ce qu'ils ont eux-mêmes étudié avec les ulama reconnus? Ou bien ils viennent juste de n'importe où, de n'importe qui? Est-ce qu'ils ont appris avec des ulama de Ahl Sunnah? Ou bien ils ont appris avec des gens de bid'ah? Et avec des gens de l'égarement? Est-ce qu'ils ont appris selon la voie des Jahmiyyah? Ou des Mu'tazila? Ou des Asha'ira et des Maturidiyya? Est-ce qu'ils ont appris avec les gens de Tasawwuf et de Soufiyya, des bid'ah?
des bid'a des soufis, des croyances d'égarement? Est-ce qu'ils ont appris avec les Rafida Shia ou bien avec les groupes modernes comme les Ikhwan, Hizb al-Tahrir, hein, et les groupes comme Tabligh et toutes ces autres tendances? Tout ça, tu prends ça en considération? Si tu fais pas attention à ça, mon frère et ma sœur, c'est fini. Ils vont t'amener vers n'importe quoi. Et tu vas voir que ces gens-là sont les plus confus dans la religion et dans les questions de religion, les plus mélangés dans les questions de croyance et de religion. Et ils sont tellement confus et tellement mélangés qu'ils ne peuvent plus distinguer par la suite qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et donc ça, c'est très très dangereux. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Sirin, il disait, les gens, ils posaient pas la question sur les chaînes de transmission ou de qui est-ce qui a transmis la connaissance avant. Mais lorsque la fitna est arrivée, ils ont dit, mentionnez-nous qui sont vos hommes, dites-nous qui sont vos hommes, d'où vous avez pris ces connaissances et ces informations. Et on regarde aux gens de la sunna et on prend leur hadith. Et on regarde aux gens de la bid'a et on ne prend pas leur hadith. Ça c'est, on l'a mentionné déjà, c'est dans l'introduction de Sahih Muslim. Donc ça c'est le fait de questionner, de vérifier de qui tu prends ta religion. Est-ce que tu prends de quelqu'un de fiable ou non? Hein? Et qu'est-ce qui a été dit au sujet de cet individu? Qu'est-ce que les ulama disent de cet individu? Est-ce qu'il est connu par rapport à sa science? C'est comme dernièrement quand j'étais à Médine, hein, quand je suis allé en Arabie Saoudite dernièrement, le mois passé, et le cheikh, les frères avaient organisé une rencontre avec le cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, et il nous a donné une conférence, une explication au sujet du manhaj des salaf dans la quête de la science. Et parmi ce qu'il nous a mentionné, il a dit, on prend notre science des gens qui ont une tazkiya, les ulama ont fait des éloges à leur sujet, et il a mentionné, il dit, ou bien que ce sont des gens qui ont été connus pour leur da'wa, qui sont connus que ce sont des gens qui enseignent selon le Coran et la Sunna et qui ont été connus par cette réputation-là. Ça aussi c'est une autre référence. Si quelqu'un il est connu, il enseigne le Coran et la Sunna et tous les ulama qu'il cite et tous les gens de qui il prend sa science, ce sont les ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a qui suivent la voie des salaf as-salih et qui sont des salafis purs, alors tu prends de lui, il n'y a aucun problème. Parce que ça c'est quelque chose, c'est sa réputation, il est connu comme ça et les gens ont apprécié sa da'wa et il enseigne le Coran et la Sunna, donc dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que si jamais vous entendez de cet individu des choses qui sont contraires au manhaj des salaf, des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, là dans ce cas-là vous pouvez essayer de vérifier et demander à la personne ou au ulama à propos de ces erreurs-là et indiquer à cette personne les erreurs qu'il a commises pour qu'il revienne sur ces erreurs. Mais si la personne est connue comme quelqu'un qui est sur le Coran et sur la Sunna et qu'il prêche ça, hein, et qu'il ne sort pas de ce qu'il a appris des ulama, alors dans ce cas-là, on peut prendre la science de lui sans problème, hein, et alhamdulillah, ça c'est des choses qui sont expliquées par les ulama. Et comme les shoukhs ils disent, dans les pays où il y a des ulama, comme par exemple l'Arabie Saoudite, il y a les shouyoukh, les grands, kibar al-ulama, al-a'imma, sont connus, Hayat kibar al-ulama, le mufti et ces grands imams de l'islam sont connus, sont des références. Puis ensuite, il y a leurs élèves, et les mashayikh, et les professeurs dans les universités qui sont connus, également, qui enseignent le Coran et la Sunna, qui ont étudié. Donc tout ça c'est des gens qui enseignent la religion en Arabie Saoudite. Quelqu'un ne va pas aller parler de la religion comme ça, il rentre dans la mosquée, il s'assoit et puis commence à donner des durous sans qu'il ait la tazkiya d'un des ulama de l'islam, un des shouyoukh là-bas qui va témoigner de sa science, ou qu'il a étudié à l'université dans les sciences islamiques et qu'il enseigne
le Coran et la Sunna. Ça c'est normal. On parle dans ces sociétés-là, c'est clair ces choses-là. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a un ministère des affaires religieuses, hein, il y a Wizarat al-Shu'un al-Islamiyya, wal-Awqaf et tout ça. Eux, ils gèrent ça. Les imams, c'est qui sont les imams dans les mosquées, c'est qui fait la khutbah dans les mosquées, c'est qui les shuyukh et les ulama vers qui on retourne. Tout ça c'est géré. Hein? Il y a Hayat Kibar al-Ulama, et il y a Dar al-Ifta, toutes ces choses-là, tout est contrôlé, expliqué, clarifié. Mais dans des pays où il n'y a pas justement ce genre de choses-là, où il y a le mélange entre les gens de bid'a et les gens de la sunna, où il y a la majorité des gens qui enseignent l'islam sont des gens de bid'a à la base, ou bien ce sont des ignorants qui disent n'importe quoi. Hein? Dans certains pays musulmans, c'est des soufiyas et des asha'ira et des philosophes et des modernistes qui enseignent l'islam. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Puis il y a quelques tulab al-ilm qui ont étudié un peu et qui justement savent que ça c'est incorrect et qui donnent des durus, ou bien en Europe et en Amérique où il n'y a pas de ulama du tout. Ceux qui parlent de la religion souvent c'est des hizbiyin, des ikhwan, des takfiriyin, des soufiyas, des gens d'égarement. On ne peut pas comparer notre état et notre situation avec qu'est-ce qui se passe dans des pays comme en Arabie Saoudite. Et donc, comme les ulama, ils ont donné le conseil, celui qui a appris et qui connaît sa religion, qui a étudié avec les ulama et les shuyukh, qu'il transmette ce qu'il a appris et qu'il enseigne ce qu'il a appris et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est Cheikh Salih al-Sheikh, dans son livre, dans un de ses livres, il explique ça. Il dit, lorsque tu enseignes, tu vas enseigner ta religion, tu enseignes ce que tu as appris et tu te limites à ce que les ulama ont expliqué et ont enseigné. Tu dépasses pas, tu rajoutes pas des choses de toi-même, hein. Tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu transmets les choses telles quelles. Hein. Et si tu expliques quelque chose ou tu clarifies quelque chose en te basant sur les paroles des ulama et les paroles des shuyukh, il n'y a pas de problème. Mais tu dépasses pas tu apprends, tu sais où est-ce qu'elle est ta limite et tu t'arrêtes à cette limite. Tu vas pas commencer à parler de toi-même, donner des fatwas, expliquer des choses alors que tu n'as pas le niveau, tu n'as pas de science. Donc, tu te limites à ce que tu maîtrises, à ce que tu connais correctement et comme il faut. Hein? Et bien entendu, il y en a qui amènent qui font des gros débats maintenant avec cette question et qui veulent ramener des gros débats, mais la plupart de ces gens-là, ils ne réalisent pas la différence dans laquelle ils sont, selon la société ou l'endroit où ils vivent. Hein? Et s'ils retournaient eux-mêmes aux ulama pour leur poser la question, parce qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font malheureusement? Ils prennent une fatwa d'un alim et ils la prennent de façon générale et ils l'appliquent à tout le monde partout, sans distinction. Alors que la parole du cheikh ou du alim, quand il a répondu à cette question-là, il s'adressait ou il répondait à propos d'une question qui était spécifique à un endroit spécifique ou à une période ou un moment spécifique. Mais si tu avais posé la question à ce cheikh ou à ce alim, en spécifiant les détails et en clarifiant des choses pour lui faire comprendre qu'il y a des différences justement au sujet de cette question-là, il aurait répondu en détaillant et en ajoutant des clarifications. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention justement la façon dont on pose nos questions aux ulama, hein, pour justement faire en sorte qu'on ait une réponse qui est claire et qui correspond au contexte et à la réalité dans lequel on est, hein, dans la réalité, dans la situation de laquelle on est. Parce qu'il y en a qui jouent avec les fatwas comme ça. Ils veulent une fatwa dans leur sens, alors ils posent une question générale, et après ils l'appliquent à quelque chose de spécifique. Ou ils posent une question générale à propos de quelque chose de la religion, puis après ils l'appliquent à un individu en particulier. En disant, ah, ça s'applique à lui, et à lui, et à lui, et à lui, alors que les ulama
quand ils ont répondu à cette question-là, ils n'ont pas jamais spécifié ou voulu dire un tel ou un tel ou un tel, mais c'est ces individus-là, des fois, qui prennent ces paroles des ulama et qui veulent l'appliquer à ceux sur qui ils veulent l'appliquer. Allah al-Musta'an. Ensuite, le cheikh, il dit pour terminer, وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Donc ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim qu'on a déjà mentionné dans les cours précédents. C'est un hadith très important. Il dit Abdullah ibn Amr ibn al-Asr, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève pas la science en l'arrachant des hommes, mais il enlève cette science par la mort des ulama jusqu'à ce qu'il ne reste aucun savant. Les gens prennent alors comme chef des ignorants et ils leur posent des questions et ils répondent sans science, ils font des fatwas sans science, alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent avec eux les autres. Donc ça c'est la fin de ce point, on va terminer avec ça aujourd'hui, puis demain, bi'idhnillah, on continuera avec la suite. Le point suivant, c'est ce que cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin comprend comme signification, comme bienfait et comme règle. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.